Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 6e jour de décembre. Aujourd'hui nous allons faire un bilan sur la visite vétérinaire qu'Idéal a eue le 2 décembre. Donc c'est parti. Donc en premier temps donc, le vétérinaire arrive. J'ai pas pu prendre de vidéo ni rien parce que en fait il faisait nuit et j'étais toute seule avec la vétérinaire, donc je pouvais pas filmer, tenir mon cheval, aider le vétérinaire. Enfin, c'était pas possible quoi. Du coup voilà. Donc j'ai récupéré le petit carnet d'Idéal, voilà, pour l'emmener chez le vétérinaire. Enfin pour que le vétérinaire vienne et qu'il lui puisse coller ses étiquettes de vaccins dans le carnet de santé. Je vais pas réussir à parler. Donc du coup elle me demande de sortir Idéal du pré. Donc là il m'arrive un truc de fou, c'est-à-dire que j'étais toute seule, il faisait nuit et dans le pré d'Idéal il y a 3 chevaux. Donc il y a Idéal, la jument de ma copine Plume et la jument de sa belle-sœur Natacha. Tempête. La belle-sœur s'appelle Natacha et la jument Tempête. Donc en fait je vais pour ouvrir la porte du pré pour sortir mon cheval parce que le vétérinaire me demande si c'est possible de sortir Idéal du pré parce que ce sera plus simple pour elle, etc. Je lui dis oui, y a pas de souci, sauf qu'en fait j'avais pas vu mais devant l'entrée du pré il y avait une grosse flaque d'eau. Et en fait Idéal aime bien se foutre de ma gueule et ne pas passer dans la flaque d'eau. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un quart d'heure à vouloir sortir du pré, sauf qu'en attendant ma Tempête a essayé de se barrer. Voilà, donc du coup j'ai réussi à passer mon cheval au vétérinaire à la sortie du pré en ayant juste le temps de rattraper Tempête en lui faisant un gros câlin comme ça en mode non ne pars pas pour la remettre dans le pré. Voilà, donc j'ai eu de la chance mais j'ai eu super peur parce que je me suis dit en pleine nuit j'avais vraiment pas envie de courir après les chevaux. Voilà. Donc bon, jusque là c'était un peu galère. Ensuite donc je sors Idéal, il a été un peu stressé parce qu'il y avait énormément de vent, il faisait nuit, il a pas l'habitude que je le sorte de nuit. Lui d'habitude quand je le sors il fait jour, il fait beau en général. Donc dans un premier temps elle commence à venir donc regarder Idéal dans sa globalité pour voir comment il va, etc. Elle écoute les battements de son cœur, donc tout va bien, il va très bien. Donc en fait après je lui avais demandé aussi qu'elle puisse regarder au niveau de ses testicules étant donné qu'elles ont remonté et que je ne peux pas le faire castrer. Donc du coup elle essaye de regarder, donc attendez parce que je connais pas mal. À droite Idéal essaye de la latter clairement, il bougeait pas de n'importe quel endroit de son corps, sauf que quand on arrive en bas du ventre vers la hanche en fait, enfin je sais pas ce qu'il a, il réagit super mal. C'est pour ça que la dernière fois je me suis embrouillée avec lui, je vous l'ai dit sur Instagram. Il est très sensible à cet endroit là et c'était pas le cas avant. Donc du coup on en a parlé ensemble et elle m'a conseillé de faire venir un ostéopathe. Sauf que hier j'ai essayé de la voir au téléphone, sauf que on n'a pas réussi à se comprendre ni rien. Donc du coup je vais réessayer de l'appeler aujourd'hui pour prendre rendez-vous. Parce qu'elle aimerait qu'il passe avant qu'elle revienne, donc dans un mois pour faire le rappel de vaccin. Ensuite, donc du coup, elle regarde les petits testicules, machin, vite fait. Donc elle repasse de l'autre côté, donc gauche. Là, elle peut aller voir, il n'y a pas de souci. Donc elle sent qu'elles sont pas redescendues totalement. Elles y sont encore un peu du côté où elle était, mais voilà, il y a pas de, elles sont pas descendues, donc on peut pas castrer. Et puis de toute façon, elle m'explique que là... elle a fini la période des castrations quasiment, elle pense ne plus en faire jusqu'en mars parce qu'il commence à faire trop froid. Je la regarde, je lui dis merci et tout ça, je suis là, ok. Mais au fond de moi j'ai envie de hurler en fait, parce que Idéal ne sera toujours pas castré avant le printemps. Sauf qu'au printemps c'est la saison où les animaux commencent à vouloir... c'est la saison des amours quoi, donc du coup les hormones et tout elles vont être là à fond. Donc ça veut dire que potentiellement en mars il faut que je change Idéal de pension. Ce qui fait que je vais le passer d'une pension pré à une pension box, ce qui fait que financièrement ça va augmenter le coût de la pension. Et puis même pour le bonheur de mon cheval, j'ai pas spécialement envie qu'il aille en box. Mais bon, de toute façon s'il n'y a pas le choix je le ferai. Étant donné qu'il est avec des juments, je peux pas le laisser avec des juments alors qu'il est capable de saillir maintenant. Et je ne peux pas le laisser tout seul non plus car il ne supportera pas la vie au pré tout seul. Donc la seule solution que je trouve c'est de le mettre en pension box dans mon ancien centre équestre s'ils ont encore de la place à ce moment là, et je l'espère fortement, avec sortie au paddock. Voilà. Et puis bien sûr j'irai le sortir tous les jours moi-même, que ce soit dans le manège, en balade, dans le cross, enfin voilà, il y aura vraiment plein de choses à faire là-bas. Donc dans un sens c'est un mal pour un bien on va dire, parce qu'on aura vraiment plein d'installations, on pourra faire plein de choses. Donc à voir dans l'année comment ça se déroule jusqu'au printemps ceci. Voilà valou.
Donc voilà, pour un premier bilan veto, il a été plutôt super sympa. La vétérinaire m'a dit que j'avais un cheval qui avait un super bon caractère, que ça se voyait qu'il était très gentil. Donc voilà, donc ça me remotive pour la suite. Elle m'a dit surtout que voilà, l'ostéopathe elle m'a bien expliqué que normalement un poulain le voit que avant le débourrage, mais que voilà, si on ressent vraiment une gêne qui empêche le poulain de, enfin voilà, qui fait que le poulain a des réactions bizarres à certaines périodes et que du coup ça nous empêche de travailler, ça nous fâche en fait et ça nous empêche d'avancer parce que du coup je suis obligée de l'engueuler quand il essaye de me mordre ou qu'il s'est retourné sur moi la dernière fois à cet endroit là, mais en même temps s'il a mal bah, je peux pas l'engueuler non plus, donc on arrive dans une passe qui est compliquée. Donc voilà, je préfère faire venir l'ostéo pour rien au pire, et tant pis j'aurais payé, mais voilà, je préfère savoir que mon cheval a quelque chose ou pas, plutôt savoir, voilà, être sûr que c'est vraiment je me fous de ta gueule, j'ai pas envie de le faire, donc j'ai pas envie que tu m'approches de là juste pour t'embêter, et dans ce cas là bah, je vais commencer à sévir un peu plus, et si inversement il avait vraiment mal quelque part, bah, je me dis que ça peut que s'arranger dans notre façon de travailler. Voilà, donc j'espère que je vous ai bien expliqué tout ça. Bilan vraiment super top parce qu'Idéal est vraiment trop gentil, elle m'a dit, et elle m'a juste aussi dit, ça m'a fait rire. Vous avez un poulain qui est quand même très grand pour son âge à 1 an et demi, hein. Ah oui, oui, ouais. Moi, puis bon, ce qui est cool, c'est qu'il a pas fini de grandir, quoi. Voilà, donc on a bien rigolé là-dessus. Sur ce, moi je vous dis à demain. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des premiers bilans sur vos poulains, si vous en avez eu, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Dites-moi ce que vous en pensez de faire venir un ostéopathe, même si de toute façon je ne changerai pas d'avis, mais c'est toujours intéressant d'avoir des avis différents. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.